Bonjour! Salut! Bonjour! Hello tout le monde! On se lance aujourd'hui pour en apprendre un peu plus sur cette tendance, le zéro déchet. On commence d'abord par connaître d'où vient le zéro déchet. On y va avec un peu d'histoire. C'est parti! Donc, c'est en 2004 que le terme zéro déchet va apparaître puis va être mis de l'avant lors de l'événement Planning Group of Zero Waste International Alliance, l'Alliance internationale des groupes zéro déchet de planification, quelque chose du genre. On va y parler de mieux gérer nos ressources comme l'eau, certains minéraux, puis comment les réutiliser, les recycler pour s'assurer qu'on garde un équilibre environnemental. Mais ce mouvement-là va vraiment prendre l'ampleur en 2013. C'est une autrice, Bea Johnson, qui va sortir un livre, Zero Waste Home, où elle va en parler comment sa famille a réussi à réduire à 1 kg par année ses déchets. Suite à ça, ça va apparaître au Québec tranquillement. Il va y avoir des épiceries zéro déchet ou des épiceries en vrac à partir de 2015 qui vont prendre la place. Puis, il y aura même le premier festival zéro déchet à Montréal en 2017. Donc, quand on pense à zéro déchet, en fait, un truc qu'on peut se donner, c'est vraiment de penser aux 4 R et aux C. Puis plus précisément, ça veut dire quoi ça? Les 4 R, ça signifie vraiment refuser, réduire, réutiliser, recycler. Et le C, en fait, ça correspond à tout ce qui est par rapport au compost. Lorsqu'on parle de refuser, on parle vraiment de refuser ce qu'on n'a pas de besoin. Puis une des façons qu'on peut le faire, c'est vraiment de refuser tous les échantillons qu'on nous propose. De refuser de recevoir des publisacs ou même de recevoir ses factures papier. Et de refuser en fait tous les sacs de plastique inutilement. Ensuite, lorsqu'on parle de réduire, c'est vraiment en général de réduire sa consommation, mais aussi de réduire ce qu'on a autour de soi qui est un peu en trop ou même inutile. Une des façons qu'on peut le faire, c'est vraiment de trier. Donc, on peut commencer par trier le linge et les meubles et ensuite le donner. Donc maintenant, si on résume vraiment le terme réutiliser, on parle vraiment en fait d'éviter le plus possible d'acheter ce qui est à usage unique ou même ce qui est jetable. Et sinon, on parle vraiment de réutiliser ce qu'on a à la maison avant d'aller acheter du neuf. Par exemple, on peut prendre un vieux t-shirt puis laver en fait ses comptoirs avec ça à place d'aller acheter des essuie-tout. Et on parle aussi en fait d'acheter ce qui existe déjà sur le marché à place d'aller acheter quelque chose de neuf. Ensuite, le terme le plus connu, je crois, de tous, c'est vraiment le recyclage. On sait qu'en grande majorité, c'est vraiment le verre, le carton, le papier, le métal, puis le tissu qui se recycle. Mais quand vous êtes vraiment pas sûr si un article se recycle ou non, cherchez le logo. En fait, c'est comme un petit triangle de recyclage. Ça va vous permettre en fait de savoir si l'article que vous avez devant vous va au recyclage ou non. Et pour finir maintenant, le compost. Donc, qu'est-ce qui va dans le compost? C'est vraiment tout ce qui est matière organique. Des exemples, par exemple, quand on parle de la nourriture, on parle vraiment d'épluchures de fruits et de légumes. On peut mettre du thé, on peut mettre du café, on peut même mettre des coquilles d'œufs. Sinon, à la maison, des choses qu'on peut mettre dans le compost, c'est vraiment tout ce qui est poussière, des ongles, des cheveux. On peut même mettre des mouchoirs, des essuie-tout, du coton, puis des petites boîtes en carton. En fait, pourquoi c'est important de composter? Lorsque l'on compost, en fait, tout ce qu'on a mis en fait dans notre compost va être réutilisé, par exemple, pour des engrais pour certaines plantes. À l'inverse, quand on jette nos aliments dans la poubelle, ces aliments-là vont dans des sites d'enfouissement très polluants et à la place d'être réutilisés comme le compost le fait, les aliments vont juste venir polluer, en fait. Pour ce qui est des ressources, il y a plusieurs ressources à votre disposition pour vous aider à commencer à votre rythme le zéro déchet. La première ressource que je vous présente est le site web de l'Association québécoise Zéro déchet. C'est sur ce site que nous avons trouvé la définition du zéro déchet et le principe des 5 R que nous venons de vous présenter. Sur ce site, vous trouverez de l'information et des idées pour débuter le zéro déchet. Vous y trouverez aussi une liste de références comme des livres, des documentaires, des sites web et des applications mobiles pour vous inspirer, vous informer et vous encourager dans votre démarche vers le zéro déchet.
La deuxième ressource que je vous présente est le livre Tendre vers le zéro déchet de Mélissa de La Fontaine. Dans ce livre, l'auteur partage ses réflexions et propose une approche qui vise à consommer moins d'abord et mieux ensuite. Elle nous invite à une réflexion qui va bien au-delà du contenu de notre poubelle et nous livre ses conseils et ses outils pour nous aider à changer nos habitudes à l'intérieur et à l'extérieur de la maison, petit à petit, en respectant notre rythme et notre contexte de vie. La troisième ressource que je vous présente est le livre Zéro déchet, l'histoire incroyable d'une famille qui a réussi de Bea Johnson. Dans ce livre témoignage, Bea Johnson raconte son histoire et nous donne des centaines de trucs pour que nous puissions, chacun à notre mesure, alléger notre vie et prendre soin de l'environnement tout en faisant des économies. La quatrième et dernière ressource que je vous présente est le livre La consommation dont vous êtes le zéro de Florence Léa Siri. Dans ce guide pratique, l'auteur ne prône pas la performance, mais plutôt la créativité. C'est le livre parfait pour tous ceux qui ont des bonnes intentions, mais ne savent pas par où commencer. Son but, changer vos habitudes de consommation et vous inciter à réduire vos déchets grâce à des initiatives simples que vous pourrez adopter à votre propre rythme. Ce guide est rempli d'astuces et de projets faits maison qui sortent de l'ordinaire et vous invitent à intégrer au quotidien des petits gestes qui feront de vous le zéro de la consommation responsable que vous voulez être. Dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'avoir des capsules sur le zéro déchet. Nous allons avoir des capsules sur comment faire ses courses, l'entretien ménager, le gaspillage alimentaire et sur le pouce. N'hésitez pas à écouter notre prochaine capsule vendredi prochain sur comment faire ses courses. Merci, bye bye!